Situé sur la commune de Valentinier, dans le département du Doubs, le barrage dit de Beaulieu a contribué d'hier à aujourd'hui à l'alimentation en eau des industries locales du pays de Montbéliard. Les frères Peugeot ont racheté le site dans les années 1860. À cette époque-là, ils ont donc rénové le barrage et ils y ont monté une turbine électrique pour pouvoir avoir de l'énergie sur leur usine. En 1970, la ressource d'énergie électrique a été abandonnée. Et on a quand même conservé, je dirais, le barrage qui servait pour Foresteia, en particulier jusqu'à l'année dernière, de réserve un peu d'eau pour toutes leurs machines, le refroidissement de leurs machines, en particulier les machines de soudure. Aujourd'hui, le Doubs reste ponctué d'un certain nombre d'ouvrages dont la plupart ont encore une utilité de par leur production en hydroélectricité ou pour la navigation, en permettant le passage des péniches par les écluses. Ces ouvrages ont en revanche des impacts sur les rivières. Ils constituent des obstacles à la circulation des poissons et des sédiments et induisent des zones de retenue avec des fonds homogènes et peu propices à la faune aquatique et des eaux plus propices à un risque de réchauffement. En 2012 a été réalisée sur l'ensemble de la vallée du Doubs une étude de faisabilité de la suppression de 8 seuils sans usage actuel et au faible potentiel de production hydroélectrique. Le seuil de Beaulieu est aujourd'hui le premier à faire l'objet de travaux d'arasement. On fait ces travaux simplement, il y a deux buts. La première, c'est la restauration, je dirais, écologique, en particulier au niveau des poissons. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a vu qu'il n'y avait pas d'intérêt, je dirais, à garder un tel barrage sur le Doubs. Il était intéressant de redonner au Doubs un petit peu son caractère d'antan, c'est-à-dire de laisser libre cours, je dirais, à son passage. L'arasement du seuil permettra ainsi de rétablir la circulation des poissons et des sédiments et de redonner à la rivière un lit moins large, des fonds et des écoulements plus variés sur les 800 mètres correspondant à l'ancienne retenue. La collectivité pourra qui plus est s'affranchir de coûts d'entretien ou de rénovation d'un ouvrage devenu inutile. Le PTB Fenedou, qui est un syndicat qui regroupe différentes collectivités autour de la thématique de la gestion des cours d'eau, intervient donc en tant que co-maître d'ouvrage avec Pays de Montbéliard Agglomération sur cette opération. Tous deux compétents pour ce type de travaux, on s'est organisés pour travailler ensemble sur ce projet, pour partager à la fois le pilotage du projet en termes d'animation locale et de pilotage technique et d'autofinancement, pour apporter chacun une part d'autofinancement pour la réalisation des travaux. L'Agence de l'eau intervient en tant qu'organisme financeur de projets de restauration des milieux aquatiques dans le cadre du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et surtout de son programme d'intervention qui est lié à ce schéma. C'est dans tout ce contexte que l'Agence de l'eau a aidé Pays de Montbéliard Agglomération sur ce projet ambitieux d'effacement de l'ouvrage à hauteur de 80% dans le cadre de son 10e programme d'intervention qui s'intitulait Sauvons l'eau. Ce projet-là est un projet phare pour bien montrer justement que quand on mutualise les projets, PMA, le PTB, avec les financeurs, on arrive à faire des réalisations qui ont vraiment du sens. Pour mener à bien les travaux d'effacement du seuil et faire face aux particularités du chantier, de nombreuses précautions ont dû être mises en œuvre. Premièrement, c'est être vigilant sur les montées d'eau, ce que l'entreprise s'efforce de faire 2 fois par jour, déjà pour la sécurité du personnel, et puis aussi pour anticiper les phases de travaux, aussi à savoir comment on doit travailler. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est la dimension environnementale. C'est qu'on travaille dans un milieu aquatique qui est un milieu sensible. On a de la vie aquatique, on a des espèces faunistiques, de la flore. Et du coup, on ne fait pas n'importe quoi. Donc on a un certain nombre de prescriptions environnementales à respecter. Ça va être notamment intervenir à une bonne période. C'est pour ça qu'on n'intervient pas en période de reproduction du poisson. On limite au maximum les nuisances pour le milieu aquatique. Ce démantèlement requiert ainsi vigilance et capacité d'adaptation de la part des équipes sur le terrain. Avant d'aller sur le chantier, on regarde si c'est praticable. Donc le niveau d'eau, s'il est assez faible. Donc si c'est faible, on y va. On a nos gilets de sauvetage, les bouées, le bateau, parce que dans l'eau, c'est pas évident de travailler. Ce projet s'inscrit dans une vision globale du contrat de rivière-vallée du Doubs, visant à rétablir les continuités écologiques et restaurer le bon fonctionnement du Doubs et ses affluents. C'est pas l'effacement du seuil de Beaulieu qui va restaurer le fonctionnement du Doubs dans son intégrité. Par contre, ce projet combiné à d'autres opérations de restauration du cours d'eau, des opérations sur les affluents et une prise en compte de l'amélioration de la qualité des eaux, c'est un ensemble d'actions qui vont faire en sorte qu'on va aller dans le bon sens pour améliorer la résilience du cours d'eau, surtout en ce contexte de changement climatique qui fait que les milieux naturels sont de plus en plus fragilisés. Un suivi scientifique permettra de vérifier que le tronçon, qui était auparavant sous influence du barrage, devient plus diversifié, plus attractif pour la faune aquatique et d'évaluer la nécessité d'une éventuelle réintervention de la collectivité pour accompagner la restauration du cours d'eau. L'effacement du barrage de Beaulieu
devient ainsi un exemple pour la préservation des milieux aquatiques et dans la gestion du grand cycle de l'eau.